mardi 29 août. On est en train de faire un chantier d'ensilage en direct au silo. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement? La semaine dernière, j'ai fait le point avec le contrôle laitier sur le dernier contrôle qu'on a réalisé. Et ce qu'il est ressorti du petit rendez-vous, l'ordinateur il disait qu'il y avait un déficit en énergie, sauf que l'aération est déjà très chargée en énergie de par l'ensilage de maïs et la criblure de maïs qu'on rajoute en concentré pour amener de l'énergie. Il y avait un problème, c'est que l'énergie n'était pas assez valorisée. On avait eu rajouté de l'enrubanage, mais sans forcément trop de résultats. Donc pourquoi on a rajouté de l'enrubanage? Tout simplement pour rajouter de la fibre, du piquant, pour ralentir le transit intestinal des vaches, enfin le transit du rumen surtout, le trompe. Et c'est pour ça qu'on avait arrêté parce qu'on ne voyait pas forcément de résultats. Et on a, en parlant avec le contrôle laitier, il me dit ouais, il faudrait de la luzerne. J'ai dit ben on en a. Et le souci c'est qu'elle est bottelée, mais vous voyez, c'est des grandes tiges comme ça. Une grande tige qui se plie. Si je la passe à la mélangeuse, il n'y aura pas forcément un résultat net, parce qu'il faut de la fibre, mais de la fibre efficace, pas de la fibre visuelle. Et la fibre efficace, c'est quoi? C'est de la fibre courte, mais qui pique et qui vient ralentir le transit. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'ensileuse. Il n'y a pas mieux pour faire de la fibre fine, courte et avoir quelque chose de très net. Donc comment se déroule le chantier? Il y a mon père à la dérouleuse pour dérouler les bottes devant l'ensileuse. L'ensileuse dans le silo et nous on arrange un petit peu au fur et à mesure, et ce qu'il en ressort c'est ça. Donc on voit que c'est coupé fin et ça va faire du piquant quand on le sent, quand on le prend dans la main comme ça, on sent que ça pique. Donc c'est de la bonne fibre, de la fibre mécanique du coup. Et donc on déroule. Et après, Thibaut le reprend à l'ensileuse. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few 100 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. Now I only slow down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, yeah, I'm running wild. Mama, I'm running wild, yeah.
living like I'm dying slow. Headlights in the fast lane is my home away from home. If there's light after this tunnel, I'm gonna be the first to know. No slowing down, no looking back, no staying for a while. I'm pedaled down and right on track. I'm ready for this ride, I'm running wild. Ride the lightning, run on empty, the ring of fire. Rolling like Mississippi, your mama tried. And I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. I'm running wild. Yeah, I'm running wild. Oh, I'm running wild. I'm running wild. Bonjour, bonjour. Bonjour, démonstration de décompactage. Que mais t'as mis la clim à toc? Ouais, T'as attrapé chaud? ici. Après tous ces jours de froid, Ouais, putain, de pas moissonnage, pas de moisson. tout ça. Bon, je suis passé de voir un peu et j'étais allé chercher du matériel pour ma pince. Ah, qu'est-ce que t'allais chercher? Chercher un pied à coulisse. Voilà. Bon, t'expliques un peu ce que t'es en train de faire? Et ben là, c'était les terres que vous aviez repris et on voulait remettre ça un peu En ordre. en ordre et du coup un petit décompactage tant que les conditions s'y prêtent avant de semer. Il semble prix. Prairie, je crois. Voilà, après bon, il y a de mauvaises herbes. Après, il y a du liseron cicaduel, mais on a un peu de cheddar. Et un peu de chiada, ouais. C'est des terres qui étaient arrêtées et du coup Pas trop chaud. qu'on a récupéré au printemps. Et il y a une parcelle, on avait semé du maïs, il n'est pas vilain d'ailleurs. Et il y avait ces deux parcelles où la terre est un peu moins bonne, on va dire, sur ce côté-là de la commune. Où là on avait semé du dérobé, enfin du métail de printemps avec de l'avoine, des pois et des baisses. Alors on les avait ensilés en même temps que les secondes coupes, ça avait été plutôt joli. Et là, vu qu'il a plu, et ben, le sol a absorbé pas mal d'eau et on a quand même décidé de le décompacter pour vraiment l'aérer en profondeur et essayer d'améliorer un petit peu la structure du sol. Et comme ça, là, s'il pleut, même l'eau va bien pénétrer dans le sol avant de semer les prairies. Donc on ne sait pas encore comment on va procéder, on va à mon avis faire un petit désherbage total avant. Je ne sais pas si on va labourer, si on va semer ça en simplifié, on ne sait pas trop. Donc des compacteurs, vous ne l'avez pas souvent vu sur la chaîne peut-être. Donc c'est un sous-chupiné avec 6 dents à sécurité non-stop hydraulique. Et derrière avec un rouleau bêche qui foisonne un petit peu de terre. Bon, l'action là il n'est pas en difficulté, mais quand on est derrière maïs dans une fourrière, c'est pas le même travail. Oui. En plus qu'on met des feux ici, alors Oui, c'est pas toujours facile à rendre non plus. Bon, on voit que c'est pas non plus assez haut de là quoi. non. Comme à l'automne, ça nous a bien servi quand même pour pouvoir semer. Dans les zones mouillées on le passait et ça permettait de drainer un petit peu l'eau qui restait en surface, de la faire descendre. Et Ça allait pas mal. c'est pas là qu'on va voir vraiment la différence sur les pneus, quoique tu arrives à tourner en 1200, 1300 tours. Ah oui. Ouais, puis là, enfin, j'étais pas en écho, mais en écho il a mis large. Donc, Il y a pas de masse. 1300 tours, pas de masse, 0,6 à l'avant, 0,9 à l'arrière en pression. Et
7 et 9 km/h. Ouais, c'est ça. J'étais mis à 9 un peu pour Et un patinage vraiment minime. Ah oui, très. En plus, à part ça, elle est plate. Là, juste là que ça monte, mais c'est 3 fois 0. Bon. Il te plaît ce tracteur alors? Eh oui, je l'avais pas mené Tu depuis. l'avais pas mené depuis la transformation. Eh oui, c'est ça. Non, mais il va bien. Ça lui fait une autre gueule. Ouais. Les jantes et les pneus. Ouais. Les jantes qu'on a été voir en fabrication. Eh oui. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, ça vaut le coup. C'est vrai. On a beaucoup de choses. Voilà. Bon, et ben allez, moi je vais aller vous faire voir maintenant le petit projet que je suis en train de réaliser à la ferme. It's hotter than the blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. 3, 4, hey. Looks wild, but you know we're right at home. The louder the better, cause with us anything goes. Life of the party, we're the feature of the show. You already know. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Oh, tonight. Yeah, let's get rowdy. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Oh, Bah oui, mais pas le choix. chier, c'est dégueulasse. Ça. On les met toutes dans l'autre sens alors. Hein. Non? Tu aussi, on peut la mettre. Hein? La peinture est pas trop. Ouais, c'est bon. Oui, de toute façon, c'est terminé. Ça fait propre quand même, non? Ah, on verra si ça marche. Ça va être une truc, ça. Ça ressemble à l'autre quand même. Ça fait costaud. Ouais. Ça qui est peut-être plus logique maintenant, mais Ouais, c'est possible. après, bon, il l'a pas. Puis tu l'as préparé. Puis c'est pas des bottes carrées. On n'a pas le tracteur, déjà on peut peut-être. Avec le TLS, on peut l'essayer avec l'interface. Les prises, c'est pas les mêmes, tu vois. Si, mais on a des rallonges. Ah ouais. On peut être les.
long drives, nothing here but moonlight. Raindrops on the red dust. It's never smelled so good. Lay by my side, keep your eyes wide. Watch all those shooting stars fly. Almost after midnight, hold my head tight. We're so alive, just like fireflies in the shelter. All we need is love. All we need is love in the shelter. All we need is love. All we need is love. Sunrise in our eyes, so sweet to be far from home. Our hands stretched out the window, surfing the breeze as the radio plays. Miles keep rolling, we'll keep going. Allez, on est le lundi soir, lundi 4 août. Bon, on est en train de finir de nettoyer les cellules à grains. Donc là, on a posé la vis. On a le code godet à vider qu'on a rempli là-haut dans les vieilles cellules pour vraiment finir de bien nettoyer les cellules. On fait attention à ça, de bien que les cellules soient vides avant de remettre du grain. Bon, la petite pince que vous avez vue ce matin à finir de préparer. Je sais pas si vous la verrez dans cette vidéo, je sais pas trop encore comment ça va se goupiller les montages. On est assez fiers de nous avec Armand et je peux vous dire on a hâte de l'essayer. Normalement on attaque la paille demain. Donc là pour ce soir on va finir de... on va vider cette benne et puis ça fera bien. Et le nouveau béton ça change la vie pour installer la vis, manœuvrer et tout, c'est le top du top. Alors? Je suis bien content. D'être dans le studio. Ouais. On va essayer là-haut dans la grange. Bon allez, on attaque une nouvelle vidéo. Ça y est, cette fois-ci on est dans le vif du sujet de la saison de paille. Saison que j'apprécie particulièrement. Bon, on attaque par des colzas là, sur fixe d'un collègue qui nous laisse la paille. Donc ils sont fauchés assez bas, ça va bien. Par contre il faut que je règle un peu mon pick-up, que les dents elles grattent, elles descendent un peu plus pour essayer d'en ramasser un petit peu mieux parce que les siliques du colza une fois qu'elles sont passées dans la moissonneuse ça se casse quand même pas mal je vois et ça a toujours tendance à en laisser un peu, donc on va essayer d'en ramasser le maximum. Donc un petit réglage au pick-up. Voilà. Et à côté, un de nos champs de maïs. Bon, on peut voir qu'ils sont pas immenses, mais ils sont pas minus non plus. Je fais 1m80, ils sont légèrement plus grands que moi. Non, je rigole, je fais 1m66. 76, excusez-moi. Et du coup, il a plu, on a eu 54 mm il y a une dizaine de jours. Mais il faudrait qu'il repleuve parce que pour le grain ça va être compromis. Bon. Ça fait des belles bottes. Donc c'est dur à serrer le colza et une fois qu'on l'a ouvert, tout s'ouvre d'un coup.
Bon allez, la petite photo du soir, Armand qui a chargé son plateau de paille. Donc là on est à Bince, chez Jean-Paul, donc ça fait la 3e année qu'on vient chercher de la paille. Et c'est vraiment de la très bonne paille. Les bottes sont bien serrées. Elles pèsent, non? Ouais, elle pèse. Ah, mais je suis serré à bloc et j'ai mis 3 couteaux. Tu vois, la botte elle est coupée là et là. Comme ça, quand on les déroule à la main, ça va mieux pour pailler et tout. Bon, content de C'est le top du top. la fabrication. Ah ouais, franchement, ça change la vie. Ça change la vie là Ah, pour mais tu charger vas un plateau. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bon, il y a Jean-Paul, là, il va amener les feux ouais, pour mettre sur le plateau, histoire d'être tranquille pour rentrer. Mais c'est impressionnant la paille qu'il y a. Mais je vois, il y a une botte derrière l'autre, c'est Ah impressionnant. mais je fais que ça va qu'il marche bien là. Hein. C'est vrai que rouleur impeccable. Ah ouais, impeccable. Et du coup là, toujours avec le filet Tama. Bon, il y en a point qui ont lâché. Non, pas une seule. Moi tout à l'heure j'ai sur le roundballer là, je sais pas pourquoi des fois ça Il y m'a. avait juste un petit raté. Ouais, mais c'est le roundballer qui le rouleau il avale du filet des fois, je sais pas pourquoi. Et tu vois là, il y a 4 tours. Il faut Non, là, faut pas mettre moins quoi, surtout quand on fait des longs trajets comme ça. Mais impeccable, bien content. On met un bout de sangle et allez, c'est parti. tu te campes. Voici l'exemple parfait d'une sangle mal pliée. Pourquoi elle est mal pliée? Eh bien parce que quand on jette la sangle comme ça, s'il y en a un de l'autre côté, il prend le crochet dans la tête. On finit toujours par le crochet. Ah mais il est poncé le cliquet. Il clique pas. Non, t'es Dieu, mais c'est mort ce machin. Et là, je passe par où? Tout va vite. Attends, je vais arracher les électriques là, non? Carreau. Première ou dernière? La 3e devant et la 3e derrière. Ou l'avant-dernière. L'autre elle est tenue hein, dès la dernière. Là, c'est vrai que ça va tirer des bottes. Allez, jette-en une, faire voir. Ah, mais elles sont toutes enroulées à l'envers. Et toutes. Ça m'énerve. Ça pour prendre un truc par la tronche. Qu'est-ce qu'il a fait? On est bien équipé, tiens.
On verra bien s'il tombe. Hein. Ça, c'est Grand Luxe. Bon, du coup, on a fini de presser chez Jean-Paul. 260 bottes. De la belle paille, comme je vous ai dit hier. Armand a tourné toute la journée tout seul pour ramasser, et sauf que demain on n'a plus les plateaux et plus le tracteur de la Kuma, donc on finit ce soir. Donc j'ai décroché le roundballer, j'ai amené un plateau, là j'en remonte un, je le décharge, je redescends et on remonte les deux plateaux et ça sera terminé. Donc une bonne affaire qui aura bien tourné. Hier soir on avait juste fait un tour de 40. Donc on aura campé 220 bottes qui sont à quasi 20 km de fixe, donc c'est plutôt correct. Donc grosse journée aujourd'hui parce qu'on a également moissonné à la ferme. Vous vous doutez bien que je n'ai pas pu filmer ça. Hop, on prend son temps pour sortir. Vous vous doutez bien que j'ai pas pu filmer étant donné que j'étais à la paille. Mais vous inquiétez pas, quand on sera sur fixe la semaine prochaine dans les belles parcelles, je vous sortirai un peu le drone, 2-3 explications. Donc de ce que j'ai eu en retour de mon père et de mon oncle, il y a un peu de grain, à peu près, il y a du grain, mais il est très menu, il est lourd du coup quand même. Mais par contre il y a vraiment beaucoup de paille, ça c'est bon signe du coup, c'est cool. Et en grain, vous savez, nous on ne cherche pas les performances en grain. Ce qui compte, c'est d'en avoir suffisamment pour faire une année, pour alimenter toutes les bêtes. Et donc la farine qui sera ensuite broyée au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, donc là on est sur Commune de Bins, pour ceux qui connaissent. Et on remonte direction Fix-Saint-Genès. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. This is a shakedown.